Après les partis politiques, c'est au tour des ministères et institutions impliqués dans le processus électoral d'échanger avec la Sénat. 3 communications ont meublé ces échanges, dont une sur le chronogramme de l'élection, une en rapport au rôle et responsabilités des parties prenantes et la dernière sur le rôle du juge constitutionnel dans le contentieux électoral au regard du code électoral. Si tous les citoyens pouvaient avoir connaissance de tout ce qui a été dit ici, je crois que cela va nous faire éviter beaucoup de problèmes. La Sénat est en train de jouer son rôle, mais il faut qu'il y ait des relais pour que nous puissions vraiment atteindre toutes les cibles. Je crois que cette fois-ci, notre pays est vraiment engagé. Nous voulons tout faire pour que ces élections soient exemplaires. On ne peut pas avoir d'élections sans contestation, mais nous voulons minimiser les contestations. C'est pour cela qu'en amont, tout ce travail est en train d'être fait. Nous allons chacun à son niveau jouer notre partition. Je peux déjà vous assurer qu'au niveau du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, que, disons, toutes les communes et tous les arrondissements sont déjà alertés pour que la Sénat puisse, disons, en toute sécurité et en toute confiance, déployer le matériel électoral et bénéficier de toute l'assistance à laquelle elle a droit au niveau des responsables communaux et d'arrondissement. Les échanges sont allés bon train et les communications bien assimilées par les participants, ce qui permet au président du Conseil électoral de considérer les objectifs de cette rencontre atteints. J'ai le sentiment, et je pense qu'il est partagé, que les objectifs qui sont ceux de la présente rencontre ont été atteints. En tout cas, nous en savons davantage sur l'élection qui est dans notre champ de mire, sur ce qui est fait juste là et ce qui reste à faire. Nous avons eu droit à des rappels sur ce qui est attendu de nous dans la sphère de nos attributions. Quelques représentants des institutions présentes se sont exprimés à l'issue de la séance. Par rapport à ce que nous venons d'écouter, le rôle et la responsabilité des institutions, c'est très important pour nous, pour qu'on vienne écouter afin de mettre en application la bonne pratique, parce que c'est une leçon qu'on vient d'apprendre, on doit pouvoir et mettre en application cette leçon. Nous sommes venus également pour écouter les communicateurs en ce qui concerne le rôle du juge constitutionnel, en ce qui concerne les élections. Et c'est très important, lorsqu'il y a contentieux, forcément comment ça va se passer. Pendant la période électorale, la HAC a pour mission d'être encore plus attentive sur le contenu. Et déjà pendant la période que nous pouvons qualifier de pré-campagne, mais qui n'est pas définie dans la loi, la HAC essaye d'organiser un peu, de repréciser les rôles. Pendant la période de campagne, la HAC organise également l'accès aux médias du service public et également à tous les médias du secteur privé aux candidats en compétition. Et maintenant, pendant la période de scrutin également, pour scrutin, elle continue de veiller, de réguler pour gérer avec parcimonie cette période très délicate où les résultats commencent à tomber alors que la Sénat, elle-même, l'organe en charge des élections, n'avait pas encore proclamé les résultats. Pour rappel, cette rencontre est la deuxième d'une série de 3 initiée par la Commission électorale nationale autonome. La dernière a lieu ce mercredi 5 octobre avec les organisations de la société civile et les médias.